Le harcèlement sexuel est illégal et aucun lieu de travail ne saurait le tolérer. 50% des femmes et 20% des hommes ont été victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Le harcèlement sexuel peut entraîner des dommages sérieux sur la productivité et la morale d'une organisation. Et un individu mis en cause dans une plainte de harcèlement sexuel pourrait perdre son emploi, sa réputation, voire même sa carrière. Il y a deux sortes de harcèlement sexuel, le quiproquo et l'environnement hostile. Le quiproquo se produit lorsqu'un directeur ou un superviseur refuse ou octroie des avantages professionnels sur la base de faveurs sexuelles. Ceci inclut l'affectation de tâches professionnelles, l'embauche, le licenciement, les promotions ou rétrogradations, les rapports positifs ou négatifs sur la performance ou tout autre avantage relatif au travail. Le harcèlement dans un environnement hostile survient lorsque la conduite interfère excessivement dans la performance professionnelle ou crée un environnement professionnel intimidant, hostile ou offensant. Les tribunaux ont adopté le critère de la personne raisonnable dans l'évaluation du harcèlement sexuel. En d'autres termes, une personne raisonnable considérerait-elle le comportement en question comme offensant? Le fait est que la plupart des comportements sexuels, lorsqu'ils sont continus ou non désirés, vérifient ce critère. Le moyen sûr d'éviter la qualification de harcèlement sexuel est d'éviter totalement ces comportements. Le harcèlement sexuel de type environnement hostile peut survenir entre employés de même sexe, entre employés de sexe différent et entre employés de tout rang et position dans l'organisation. Les plaisanteries, commentaires ou autres comportements harcelants peuvent créer un environnement hostile de travail, même s'ils ne sont pas directement dirigés à l'individu présentant la plainte pour harcèlement. Le harcèlement sexuel n'est pas limité qu'aux collègues de travail uniquement. Le harcèlement peut aussi se présenter entre individus employés de façon indirecte par une organisation. Des individus tels qu'entrepreneurs, consultants, agents de livraison, vendeurs et même clients. Le harcèlement sexuel peut survenir en tout lieu où un employé représente son organisation. Ceci inclut les fêtes de travail, les dîners avec les clients, les conférences, foires, appels téléphoniques de vente et événements de bienfaisance. Comportements inacceptables pouvant conduire au harcèlement sexuel. Drague non désirée. Sollicitation répétée à sortir. Sifflement suggestif. Regard obscène. Chahut. Long regard et sexuellement suggestif. Employer un langage vulgaire et grossier, voire offensif, ou émettre des commentaires péjoratifs sur l'orientation sexuelle d'une personne. Faire des plaisanteries ou des commentaires sur les attributs physiques d'une personne, ou des remarques inconvenantes ou des plaisanteries sur la grossesse d'une femme. Comportements physiques tels que massage des épaules, embrassade et frottage du dos. Bavarder ou répandre des rumeurs sur des sujets sexuels ou s'engager dans des conversations sexuelles susceptibles d'être entendues par d'autres. L'usage de noms dégradants ou offensifs tels que « chérie »,« ma douce »,« bébé » ou « beau morceau ». Regarder ou afficher des photos, magazines, affiches ou images à caractère sexuel. Envoyer des courriels sexuellement explicites, regarder des sites Internet à contenu sexuel et utiliser des sites de réseautage social pour des messages ou des images à contenu sexuel. Les commentaires ou comportements offensants à caractère sexuel susceptibles de dénigrer des personnes sur la simple base de leur appartenance à un sexe, tels que « la place d'une femme est dans la cuisine, pas dans la salle du conseil d'administration ». Envoyer des messages sexuellement explicites de type texto ou sexto par téléphone portable. Le harcèlement sexuel a des conséquences. Le harcèlement sexuel peut entraîner des actions disciplinaires, y compris des avertissements écrits, la suspension,
la rétrogradation et même le licenciement. Il est également illégal d'exercer des représailles à la suite d'une plainte pour harcèlement sexuel. Ceci peut également entraîner des actions disciplinaires allant jusqu'au licenciement. Comment prévenir le harcèlement sexuel? C'est simple. Laissez les comportements à connotation sexuelle en dehors du lieu de travail. Traitez chaque personne avec respect et parlez ouvertement lorsqu'on décèle un harcèlement. Des études démontrent que le simple fait de demander au harceleur d'arrêter fera cesser le harcèlement sexuel dans 90% des cas. Cependant, si vous ne vous sentez pas à l'aise d'affronter le harceleur ou si le comportement de harcèlement continue, vous devriez contacter un responsable, un superviseur ou le service des ressources humaines. Si le harcèlement est de type quiproquo, physiquement agressif ou menaçant dans sa nature, il devra être signalé immédiatement à la direction ou aux ressources humaines. Tout employé a droit à un environnement sûr et confortable à son lieu de travail. Un lieu de travail libre de harcèlement, de peur et plein de respect. Il en dépend de chacun de faire sa part dans la prévention du harcèlement.